Bonjour à tous, c'est Mehdi pour Zayus Productions et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du match qui a opposé le RC Cannes au Voléro Le Canet en Liga féminine de volleyball samedi dernier au Palais des Victoires. Les Canoises 2e au classement recevaient les Cantanes 3e pour un choc, le choc de la journée. À l'aller, les Canoises s'étaient opposées 3-1 dans la salle du Canet. Nous allons voir ce qu'il est devenu de ce match retour. Dans la compo de Cannes, aucune surprise. On peut seulement noter l'absence de Katharina Holzer qui n'était pas sur la feuille de match. Mais sinon tout le monde était là. Et également la nouvelle venue brésilienne, Samara Rodrigues, 26 sélections avec le Brésil, qui était présente. Et donc voilà, l'équipe de Cannes pratiquement au complet, excepté Katharina Holzer. Juste pour voir, c'est Noémie Signorillet qui joue à la passe. Puisqu'ils alternent en fait à la passe entre Noémie Signorillet et Tania Garbich, mais ce match-là c'est Noémie Signorillet qui est en principe la passeuse titulaire qui a donc joué ce match. Sinon du très classique, hein. Au centre on retrouve Myriam Kloster et Christina Bauer. On retrouve en réception des attaquantes Liliana Rankovic, en libéraux Luna Carocci, et dans la ligne arrière, que je dis pas de bêtises, on avait Elena Cazot. Et qu'est-ce qu'on a, enfin vous verrez la feuille de stats à la fin. Ils auraient essayé de répartir le temps de jeu quand même si on avait un 5 majeur, c'était à peu près ça, hein. Myriam Kloster, Christina Bauer, Elena Cazot, un 6 majeur, je dis n'importe quoi, Elena Cazot, Liliana Rankovic, Noémie Signorillet et Luna Carocci. Donc voilà, c'était à peu près le 6 majeur de Cannes, même s'il y a eu quelques changements. Avec notamment l'entrée d'Adela Ilic en poste 4. Donc on va se retrouver tout de suite pour la fin du premier set. Allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve pour la fin de cette première manche. C'est Cannes qui mène 20-19 au service Myriam Kloster. C'est service matché flottant au centre. Et l'attaque en première main d'Eva Mori qui marque 20 partout. Ballon au service pour le Canet qui change pour servir. Entrée d'Herrera Blanco, si je ne m'abuse, pour servir. Service matché donc. Elle va tenter de mettre en difficulté la réception canoise. Mais ça tombe dans le filet. Et ça à la 9, c'est bien Herrera Blanco qui ressort immédiatement, qui a fait donc une faute 21-20 pour Cannes, qui a été en difficulté tout le long du set, qui était mené 18-14 et qui a brillamment réagi pour prendre l'avantage dans cette manche. Service de Liliana Rankovic, me semble-t-il. L'attaque, c'est tenu par Liliana Rankovic, c'est en bout de filet, mais c'est bien sauvé par le Canet. Nouvelle tentative. Nouvelle chance pour Cannes. C'est poussé par Christina Bauer, ça marque pas. Encore une fois défendu par Liliana Rankovic, et la feinte de Noémie Signorillet qui marque 22-20 pour Cannes. Me semble-t-il. Si je dis pas de bêtises, ou c'est 23-21. C'est à voir. Je ne sais plus. Désolé. Je pense qu'on est à 22-20. Pas dire de bêtises. Désolé, je n'ai pas filmé le tableau de score. Ce qui était une mauvaise idée. Là, une attaque pour le Canet qui ne marque pas. Et Nakazo qui essaye à 3 mètres avec une pipe, mais ça marque pas. Et la belle relance, c'est le contre du Canet qui marque. On doit être à 23-22. 22-21. Je pense plutôt 23-22. Pas dire de bêtises. Je pense qu'on est à 23-22.
changement côté du Canet pour changer la serveuse, je pense. Je ne vois pas le numéro de la serveuse. On est un peu loin là. Je sais pas qui c'est, en tout cas c'est pas trop mal servi. C'est propre du côté canois, mais c'est freiné par le bloc. Une chance pour le Canet qui attaque et qui marque. Luna Carocci qui ne peut sauver ce ballon. On va être à 23 partout, je pense. Peut-être 23-22 en fait. 23-22 pour Cannes. On était à 23-20 en fait et le Canet vient de marquer 2 points de suite. Là c'est bien sauvé par le libéro du Canet qui n'était pas Almandine Giardino. Et le Canet qui va pour reconstruire après avoir joué sur le bloc. Et qui marque. Là on est à 23 partout, je suis sûr. Voilà, vous le voyez. Donc la première équipe à faire 2 points d'écart gagnera ce premier set. On voit Ricardo Marchesi qui va évidemment demander un temps mort parce que ça fait un 3-0 pour le Canet. Il faut casser la série. On est en fin de set, il nous reste un temps mort, on le prend. Là, c'est le rôle de l'entraîneur hein, de faire une bonne combinaison, d'annoncer une bonne combinaison. Parce que c'est un point important là, pour se procurer une balle de 7. Qui aura la balle de 7 les Canoises ont a priori une chance avec une réception. Mais elles ont eu un peu de mal, pas en réception, les réceptions étaient bonnes. Mais les attaques étaient bien lues de la part du Canet. Qui a pu contre-attaquer derrière. Service, encore une fois, troisième service pour la numéro 2. Je crois. Non, c'est pas la numéro 2, je ne le vois pas. C'est tenu plutôt bien. La passe de Noémie Signorelli est un peu courte. Ça donne une chance au Canet qui se fait bien bloquer par Christina Bauer. Bien aidé par son mètre 96 au filet. Ça fait des différences gigantesques. Évidemment au bloc c'est la meilleure bloqueuse du championnat. Rien à dire ça. Et donc on est à 24-23. Évidemment à 24-23 on fait rentrer Julia Zorowska pour finir le boulot. Et vous savez ce qui va se passer, hein, vous en doutez ce qui va se passer, je ne pas spoil. Et oui c'est un ace, sans surprise. 25-23 le premier set est canois. Belle réaction des Canoises qui ont été menées dans cette manche. Voilà, on se retrouve pour la fin de cette deuxième manche. Le Canet qui mène 21-18. Service bien tenu pour Luna Carocci, la basket avec Myriam Kloster qui est défendue. Diagonale du Canet qui marque. Liliana Adela Ilic qui ne peut sauver ce ballon. La numéro 10 c'est bien Adela Ilic, hein, je me suis un peu trompé. Voilà, ils alternent avec Liliana Rankovic qui rentre maintenant. Julia Zorowska qui remplace Noémie Signorelli. C'est assez particulier comme changement. Mais on comprend bien ce que veut faire l'entraîneur canois. Il va essayer de faire le side-out. Et que Julia Zorowska envoie quelques aces derrière. C'est un peu l'idée. Ici le side-out est bon. L'attaque. Contre-attaque du Canet bloquée. Mais c'est bien joué, ils vont pouvoir reconstruire, avoir une nouvelle chance. L'attaque du Canet qui n'est pas touchée, c'est dehors. 22-19. Julia Zorowska qui va servir. Retour de Noémie Signorelli. Zorowska qui sert et qui sert bien évidemment un ace dans la zone de conflit. Elle le fait très bien et on sait qu'elle va le faire, hein. C'est un peu comme Nito avec le tournoi de futsal, on sait ce qu'elle va faire mais ça marche à chaque fois. Donc voilà, Cannes qui est revenu à 22-20, qui grignote mais qui a encore du boulot dans ce set tant les Cantanes ont été dominatrices face à une équipe canoise quand même à niveau que dans la première manche. Mais on assiste à un beau combat comme c'était attendu. Très honnêtement, les pronostics donnaient Cannes légèrement favoris, les cotes.
Hein, moi j'avais dit une victoire de Cannes, mais je m'attendais à un match long, en 4 ou 5-7. On est plutôt parti pour ça, hein, quand on voit ce qui se passe. Vous voyez là, la meilleure joueuse du Canet, la 1, Lazarenko, qui est clairement la meilleure joueuse du Canet. Julezorovska qui va servir un homme, mais qui rate un peu son lancer. C'est dans le milieu du filet, ça fait 23-20. Julezorovska qui ressort évidemment. Elle est là vraiment pour servir. Elle est déchargée de la réception. Comme avec la N2, hein, comme vous l'avez vu, elle ne réceptionne quasiment jamais. C'est pas son rôle. Là, Cannes qui est en difficulté, comme j'ai de rendre, puisqu'on a eu une touche de trop. Et là, on peut rien faire. L'attaque est belle. Je pense que c'est Adela Ilic qui ne peut rien faire. Non, c'était Noémie Signorier qui ne peut rien faire. Noémie Signorier, que je trouve en difficulté parfois, mais bon. À voir. Là, c'est un bon service. Le Canet qui aura une nouvelle chance là pour finir ce set. Et l'emporter 25-20, voilà, c'est fait. Attaque touchée qui retombe dedans. 25-20, deuxième set pour le Canet. On se retrouve tout de suite pour la troisième manche. Alors, on se retrouve pour la fin de cette troisième manche. Et Cannes a nettement dominé ce troisième set et mène 20-13. C'est Adela Ilic qui va servir. Ce match est flottant. Qui tombe dans le milieu du filet. 20-14. Au service le Canet. Avec le Canet. Je suis un peu loin, désolé, on voit pas bien le numéro de la serveuse. Du coup, j'ai du mal à l'identifier, surtout pour les joueurs du Canet. Donc, je connais que la moitié de l'effectif, donc c'est un peu difficile pour moi. Un bon service, bien tenu par Luna Carocci, Christina Bauer en bout de filet. Petite diagonale qui marque sans aucun problème. 21-14 pour Cannes, qui, comme je le dis, a nettement dominé cette troisième manche. Sortie de Noémie Signorini pour Julia Jurovska. On va agrandir le bloc, a priori. Je pense que c'est l'idée. Je ne sais pas pourquoi il fait ce changement à ce moment-là, c'est un peu bizarre. En tout cas, c'est Elena Cazot qui sert. Ce match est flottant. Bien défendu. Et de toute façon, une passe pas faite dans les règles. Côté du Canet. Double contact sur la passe. C'est donc un 22e point canois. Si ça se trouve, Julia Zorovska n'aura même pas le temps d'aller derrière la ligne de service. Si ça continue à bien se passer comme ça, là. Ça service beaucoup trop long d'Elena Cazot. Mais la prochaine à servir, c'est Christina Bauer. Et derrière, au cas où, Julia Zorovska. Puisqu'on tourne dans le sens des aiguilles du monde, je le rappelle. Ici, c'est une balle courte pour Christina Bauer, qui n'a aucun souci à marquer. 22, 23. 15, je suis pas sûr. Désolé, je ne suis pas sûr. En tous les cas, Christina Bauer, avec sa prise d'élan assez particulière, qui a envoyé une feuille morte. Voilà, typiquement comme ça, qui tombe dans les pieds de la réceptionneuse. C'est un ace. Voilà, un service très difficile à contrôler. Vous voyez le ballon tourner, c'est infernal. Christina Bauer qui enchaîne avec un deuxième service. C'est encore très bien servi. Et un bloc pour conclure 25-15. Le troisième set est canois. 2-7-1 pour Cannes.